D'abord du titre du forum en soi, qui parle de la protection des forêts, l'apprentissage sur les droits fonciers et les droits des peuples autochtones et communautés locales, avec le marché carbone. Je peux dire que, bon, il y a eu beaucoup de débats et ce que j'ai appris est que il n'y a pas carbone sans pour autant reconnaître les droits des peuples autochtones et des communautés locales. Mais néanmoins aussi, je peux dire que il n'y a pas aussi la conservation des forêts sans pour autant reconnaître les savoirs et pratiques traditionnels de peuples autochtones et communautés locales. Ça, c'est vraiment en premier lieu et que nous devons nécessairement trouver des stratégies valorisantes qui valorisent davantage ces savoirs et ces pratiques traditionnelles des communautés, qui concourent à la préservation de la biodiversité de nos forêts dans le bassin du Congo. Puisque vous savez que l'opportunisme saute sur les points sujets saillants et qui est à la une. On croit que peut-être c'est là où il va se retrouver. Mais est-ce que réellement, on se pose aussi des questions, est-ce que réellement ils le font à l'intérêt des communautés locales et peuples autochtones? Point d'interrogation. Mais néanmoins, l'essentiel est que, puisqu'on a dit qu'il faut développer les clips, c'est ça l'importance du clip. Si tu peux te lancer dans un programme X ou Y qui est à la une, mais il faut avoir aussi le clip. Si vous ciblez par exemple une zone X, Y, il faut voir le clip, les besoins, la volonté, l'idée de cette communauté sur ce que tu veux faire. Mais si tu le fais pour eux, sans eux, mais tu le fais contre eux. Non, moi je dirais que ma structure est la toute première structure en RDC qui a commencé à défendre les droits des communautés, des peuples autochtones en République démocratique du Congo. Ça, je vous informe. Et c'est sur base de cette structure que plusieurs structures ont vu le jour en RDC. Parce qu'ils ont dit que peut-être c'est une opportunité. C'est ce qu'on a dit, que sauter sur les opportunités. Mais aujourd'hui, même le peuple autochtone pygmée c'est négligé. Malgré que les autres le négligent, mais aussi eux-mêmes se négligent. Mais aujourd'hui, il est capable de lui-même défendre ses droits. Lui-même de revendiquer même ses droits une fois bafoués. En tout cas, ça, c'est un succès qu'on peut le dire. C'est une expérience de partage d'apprentissage qu'on a appris des uns des autres.